Faites entrer l'accusé. Une saison épuisante, l'histoire d'amour s'arrête déjà là entre Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille. Le Chilien, 34 ans, a choisi de retourner à l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier. Il s'est engagé un an, un transfert rendu possible par le prêt avec option d'achat de Joaquin Correa à Marseille. L'OM a en quelque sorte permis à Sanchez de retourner à l'Inter, c'est ce qui est dingue dans cette situation. Alors au-delà de la décision du joueur, c'est le timing qui pose question. Sanchez semble avoir attendu l'élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions de l'OM pour prendre sa décision. Alexis Sanchez est donc accusé d'un manque de reconnaissance envers l'OM. L'accusation est portée ce soir par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Alexis Sanchez sera défendu par Maître Petit. Bonsoir. Bonsoir, je défends toujours les joueurs. Et justement, le verdict sera rendu par un supporter marseillais. C'est Morgane qui nous rejoint en 32-16. Salut Morgane. Bonsoir. Salut Morgane. Jérôme est coupable. Ça y est, Merci Morgane. Voilà. Merci, on passe tout de suite à Julien Cazard. Non, évidemment Morgane, tu vas rester impartial, on l'espère. Alors avant de vous entendre, monsieur le procureur, on va faire appel à un témoin. Le témoin est appelé à la barre. Florent Germain, correspondant RMC Sport à Marseille. Salut Flo. Salut les amis. Salut à tous. Alors Flo, c'est important de faire le point sur ce dossier parce que ce soit du côté du club ou de celui du joueur, on n'a jamais vraiment senti une volonté farouche de poursuivre l'aventure. Écoute, sauf en toute fin de saison dernière, parce qu'à ce moment-là, au mois de mai, début juin, on sentait que Alexis Sanchez et l'OM donnaient l'impression de vouloir continuer ensemble une année de plus, mais il y a eu rapidement de la friture sur la ligne, déjà à cause de ce fameux contrat d'une saison plus une deuxième en option. Déjà, l'info importante, c'est que l'été dernier, l'OM aurait aimé qu'il signe 2 ans. Mais c'est Alexis Sanchez qui a dit non, moi je veux cette formule de 1+1, et c'est ce qui lui a permis de négocier donc dès la fin de saison une augmentation salariale, parce qu'il y a eu quand même des négos avec l'OM. C'était pas forcément prévu par Marseille, mais bon, suite à sa belle saison, l'OM lui a fait une proposition en se rapprochant, selon nos infos, de 3 millions d'euros net par an, donc ça reste quand même un très beau salaire, et c'est pas loin de ce que va toucher Alexis Sanchez à l'Inter, donc il n'y a pas véritablement une raison, une justification financière. Mais c'est vrai qu'Alexis s'est fait désirer. Et puis du côté de l'OM, Marcelino est arrivé, puis Aubameyang, puis d'autres jeunes plutôt prometteurs. Donc l'OM s'est dit, pour résumer, on veut quoi ? On veut de la vitesse devant, c'est le style de notre coach, donc on va miser sur des joueurs et il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et Alexis, on le connaît, il voudra être titulaire, il veut se sentir important, donc au final, on laisse un peu tomber. C'est comme ça que la piste Alexis, finalement, a été un peu enterrée. L'OM n'a pas vraiment fait le forcing sur la fin, et en plus sans Ligue des Champions, Benoît, comme tu l'as dit, Alexis n'avait plus trop envie de revenir à Marseille. Alors peut-être que les supporters le regretteront. En tout cas, l'OM a la sensation d'avoir au moins profité d'un an d'un crack qui était difficilement accessible pour l'OM. Par contre, lui est parti sans dire au revoir, et ça c'est effectivement un manque de classe et de reconnaissance. Et peut-être que les commentateurs le regretteront aussi, Mais sûrement. Certainement. Je le dis avec un petit parti pris. Alors monsieur Roten, pour vous, Alexis Sanchez fait preuve d'un manque de reconnaissance envers l'OM. Oui, mais je suis content d'avoir Flo avec nous aujourd'hui, parce que il me semble qu'au mois de janvier, quand il avait fait sa sortie médiatique, et tout le monde avait dit oui, mais bon, c'est pour rebooster un petit peu le club, pour que le club ne s'endorme pas. Moi, j'avais vu un signe comme quoi il allait se barrer. Et pourtant, il ne savait pas s'il allait jouer la Ligue des Champions. Ils étaient totalement dans la course pour la Ligue des Champions. Il y avait même la possibilité encore d'aller loin en Coupe de France. J'avais trouvé ça bizarre, sa sortie, et puis c'est à l'image de sa carrière, Alexis Sanchez. Moi, j'ai rien contre le joueur de foot. Au contraire, tous les sceptiques qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup quand il a signé à Marseille. Qu'est-ce que j'ai pas entendu, des grands consultants ou consultantes d'autres chaînes qui ont fracassé Alexis Sanchez quand il est arrivé. Mais c'était tellement inaudible, parce que Alexis Sanchez a fait une carrière fantastique avec jouer des équipes, briller dans certaines équipes le plus en Europe. Comment on peut juste dire il est cramé, il est pas bon, et ceci, cela. Il a montré ses qualités à Marseille, il n'y a pas de problème. Par contre, on sait aussi pourquoi il est venu. Il est venu parce qu'il était en fin de course à l'Inter. Il jouait pas de temps de jeu. Il jouait pas beaucoup. Il y a eu un arrangement pour lui offrir du temps de jeu. Et aussi, il n'était pas malheureux financièrement, on ne va pas se voiler la face, d'accord ? Donc il est venu, et avec l'envie de se relancer, de montrer des choses et essayer d'atteindre les meilleurs objectifs. Il a vu que à Marseille, ça partait un petit peu en vrille, et que financièrement,
Le projet Longoria laissait un petit peu à désirer. Donc il a décidé très vite, et c'est là que je lui reproche et que je le condamne, très vite de quitter l'Olympique de Marseille. Et pire, il pensait qu'en étant libre, il allait avoir les offres tout de suite sur lui. Non, il n'a pas eu d'offres tout de suite, sinon il aurait signé bien avant là. À l'Inter Milan. Il a attendu, et puis il s'est dit tiens, Marseille, ils ont peut-être besoin de moi, mais je vais quand même attendre de voir s'ils jouent la Ligue des Champions. Mais Alexis Sanchez, si Marseille avait eu Alexis Sanchez dans cette équipe sur le tour préliminaire contre le Pana, certainement qu'il l'aurait passé. Il n'a pas manqué beaucoup de choses, mais avec Alexis Sanchez, plus Aubameyang, plus les joueurs qui sont arrivés, moi j'ai une certitude qu'il serait passé. Voilà, parce qu'il aurait dû aider l'équipe à passer. Mais ça, il n'en avait rien à carrer, parce qu'il s'est servi de l'Olympique de Marseille comme un tremplin pour, à l'âge qu'il a, essayer de... Un dernier défi. Ouais, un dernier défi. Mais le défi, il est terrible. Du moins, le désaveu est terrible. Parce qu'il re-signe à l'Inter, une équipe qui ne le faisait pas jouer il y a maintenant 2 ans. D'accord, ou très peu joué. L'Inter, et tout le monde le sait, c'est finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Ils ont recruté en plus des joueurs offensifs, dont Marcus Thuram. Ouais. Mais vous croyez qu'il va avoir plus de temps de jeu qu'il avait il y a 2 ans? Non. Donc il y est allé parce qu'il est dans une équipe qui va certainement essayer de gagner quelque chose. Ils ont peut-être les moyens pour. Il va tirer son épingle du jeu, mais c'est pas pour le football qu'il est allé là-bas. C'est pas dans les mêmes conditions qu'à l'Olympique de Marseille pour se relancer. Et c'est ça que moi je trouve dommage. Et surtout dommage, c'est surtout sa mentalité, parce que c'est un gagneur, c'est la grinta, tout ce que tu en veux, mais tu peux pas te servir de l'OM comme ça. Quoi. Ouais, je suis extrêmement déçu parce que Marseille méritait d'être respecté un peu plus. Et surtout que, je te dis encore une fois, ils l'ont relancé. Parole à la défense, Maître Petit. On l'accuse de manquer de reconnaissance, c'est ça? Oui. J'ai écouté l'accusation. En fait, c'est une question qu'il faudrait poser aux supporters. Je suis content justement qu'on ait un supporter Morgan qui va prendre la parole après. Et je suis content qu'il y ait Flo également, parce que tu es toujours là, Flo? Flo n'est pas supporter, il est impartial. Présent, mais je peux témoigner de l'amour qu'il a à Marseille, de la cote de popularité dont il bénéficie à Marseille. On ne peut pas lui reprocher son investissement sur le terrain, malgré son âge, 34 ans, malgré le schéma tactique, malgré justement la façon énergivore, comment Tudor faisait jouer ses joueurs l'année dernière. Malgré tout, il répondait présent, il s'est comporté comme un leader, et il a fait le taf sur le terrain. Et je pense que les supporters ont été très sensibles à ça et le portaient dans leur cœur. Après, ce qui s'est passé durant l'intersaison à partir du mois de juin avec la proposition sur la table, moi j'allais dire presque c'est du business, quoi, tu vois. Les clubs, ils font pas de sentiment non plus que lorsqu'ils veulent se débarrasser d'un joueur, il n'y a pas de reconnaissance non plus. Si on parle de l'Olympique de Marseille, il y a quand même des joueurs emblématiques qui ont dû partir de l'Olympique de Marseille. Il y en a un encore qui est parti il n'y a pas très longtemps, alors qu'on l'a vu pleurer en partant justement. Payet, mais je pense aussi également à Mandanda, des garçons comme ça qui voulaient rester au club. Donc, est-ce que le club a manqué de clash? Je vais te dire non. À un moment donné aussi, il faut arrêter d'être dans les sentiments. C'est du business. Ils ont des comptes aussi dans l'équilibre. Donc, quelque part, moi, je me mets à la place d'Alexis Sanchez. Chronologiquement, on part de mi-juin, il y a une propale sur la table avec des clauses spécifiques sur une éventuelle qualification en Champions League. Sauf que la qualification en Champions League, c'est au mois d'août. Donc, entre-temps, voyant justement que ça patientait, et qu'on sentait qu'Alexis Sanchez ne voulait pas rempiler avec l'Olympique de Marseille, Longoria n'a pas d'autre choix de prendre d'autres joueurs et de correspondre justement au profil que cherchait le nouvel entraîneur. Aubameyang, excuse-moi Flo, mais il n'a pas quasiment le même âge que Alexis Sanchez. 34 ans. Et est-ce qu'il ne touche pas plus que ce que donnait l'Olympique de Marseille à Sanchez sur les 2 dernières saisons? Oui, un petit peu plus. Mais après, c'est pas le même profil. Comme je le disais, c'est plus un raisonnement sportif où Marcelino voulait un peu de vitesse et de profondeur, ce qu'offre un petit peu moins Alexis. Moi, je dis simplement que c'était un pari gagnant-gagnant. Alexis Sanchez est venu relancer sa carrière qui était un petit peu qui stagnait avec l'Inter de Milan, où il n'était pas un titulaire indiscutable. Il a fait 2 belles saisons du côté de l'Olympique de Marseille. Derrière, il revient dans son club qu'il a connu il y a 2 ans. Marseille, entre-temps, a pris des joueurs. Bon. Je vois pas en c'est du business, quoi, pour toi. Je vois pas en quoi il n'y a pas de reconnaissance de la part d'Alexis Sanchez, dans la mesure où il a fait le travail sur le terrain et que les supporters, je pense, peut-être que je me trompe, mais ont été contents de lui. Voilà. Le verdict du juge, c'est Morgan, supporter marseillais, qui va rendre son verdict. Alors Morgan, victoire de monsieur le procureur Roten ou de Maître Petit dans ce procès? Je vais énormément tousser cette nuit, mais pour moi, c'est victoire de Jérôme.